Flutter est un ensemble d'outils qui permet de développer des applications mobiles Android et iOS. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de Flutter et API REST pour créer une application de crypto-monnaie fonctionnelle sur Android et iOS. Que vous soyez un développeur débutant ou expérimenté, ce tutoriel te guidera étape par étape à intégrer les données des crypto-monnaies en temps réel dans ton application Flutter. Je t'invite à suivre ce tutoriel jusqu'à la fin afin de développer ton application de crypto-monnaie. Alors, pour utiliser l'API des cryptos, on va utiliser l'API du site Coin API. Donc, c'est pourquoi ici, je vais écrire Coin API Documentation. Avant d'avoir accès à l'API, il faut d'abord obtenir une clé d'API. Ok? Donc, la clé d'API est unique pour chaque utilisateur et sert à identifier votre application, votre code ou votre compte lors de l'accès au service du site Coin API. Ok? Donc, pour avoir accès à cette clé, donc je vais cliquer sur Coin API Documentation. Alors, je vais cliquer ici, Get a Free API Key. Donc, on clique là-dessus. Alors, il me renvoie ici un formulaire. Donc, je dois remplir rapidement. Donc, ici, je vais donner le nom. Bon, je donne un nom aléatoire. Hein. Ok. Donc, je vais dire ici Jean. Ici, vous donnez votre adresse mail. Ok. Et après, ici, moi, je vais cocher sur Market Data API. Et ici, je dis for tutorial. Ok. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Submit. OK? Donc, après le remplissage du formulaire avec succès, il va vous envoyer un message par mail pour vous remercier de l'intérêt que vous avez au service de Coin API. Et ensuite, il va vous générer une clé d'API. Voilà. Ensuite, ici, nous avons d'autres ressources hein, pour la documentation. Donc, je te conseillerais de consommer cette documentation en explorant par la lecture, ainsi de suite. Donc, pour la clé de l'API, c'est une donnée confidentielle. Donc, je te recommande de conserver cela parce qu'on va utiliser cela plus tard dans le tutoriel. Alors, je vais lancer rapidement le terminal. Ensuite, ici, je me dirige vers le desktop, le bureau. Alors, c'est au niveau du desktop que je vais créer le projet Flutter, Crypto App. Alors, j'ouvre mon VS Code. Voilà, le projet Crypto App. On ouvre ça au niveau du VS Code. Yes, I trust the author. Ensuite, je vais ouvrir mon Android Studio. Ok. Je vais lancer le Virtual Device. Si je lance l'émulateur. Alors ici, je vais exécuter le projet Flutter avec la commande Flutter1. Alors, vu qu'on va utiliser une API, on aura besoin des packages HTTP. Donc, c'est pourquoi ici, je vais écrire HTTP Flutter. Et installation. Je prends cette commande pour installer, je reviens. Je lance la commande ici. Donc ensuite, je vais importer le package. Ensuite, on aura besoin vu qu'on va utiliser la crypto, donc
on aura besoin d'une dépendance qui va permettre de gérer du test. Donc, je vais venir ici, venir écrire test avatar. Test avatar footer. Donc, on va copier cette commande, venir ici, lancer la commande. Ensuite, venir encore, copier et importer le package. Voilà. Donc, ici, on a un ensemble de choses qu'on n'a pas forcément besoin, donc on va devoir les supprimer. Bon, tout ça, on n'a pas besoin de ça, on supprime. Ça aussi, je dois supprimer ça. Bon, je peux... Alors, rapidement, on va créer un nouveau dossier ici qu'on va appeler modèle. OK? Donc, après, on va créer un fichier qu'on va appeler le fichier crypto. OK? Crypto.dart. Alors, à l'intérieur du fichier crypto.dart, on va créer la classe appelée crypto. OK? Crypto. Voilà. Donc, la classe crypto aura plusieurs paramètres. Donc, le premier ici, on aura un paramètre d'une chaîne de caractères, OK, qui sera qui sera un représentant de l'identifiant de la crypto-monnaie, OK. Le deuxième paramètre, ça sera également une chaîne de caractères, OK. La chaîne de caractères, ce sera le représentant du nom de la crypto-monnaie. C'est pourquoi ici c'est name. OK. Donc le troisième paramètre ici, donc ça sera un entier, OK, un entier représentant un entier représentant aussi la crypto-monnaie considérée comme une crypto-monnaie. Donc, on va les appeler comme ceci. Is crypto. Is crypto. OK. Donc, le dernier sera un nombre à virgule flottant. Donc, c'est double, qui va représenter le prix de la crypto-monnaie. Donc, une fois que c'est fait, après la définition de ces 4 attributs, on aura besoin de créer un constructeur, OK? Donc, juste ici, on va créer le constructeur crypto, OK? Donc, ce constructeur aura des valeurs obligatoires. Donc, c'est pourquoi ici, on a le mot-clé require, OK? Donc, donc ce constructeur aura également comme ID obligatoire, OK, ID doit être obligatoire. Aussi, on va dire quoi? On va dire que le nom, hein, l'élément représentatif du nom de la crypto doit aussi être obligatoire. Donc, on va aussi dire le is crypto doit être aussi obligatoire. Aussi, le dernier, hein, c'est-à-dire le prix, hein, le prix de la crypto, aussi on va dire que ça doit être aussi obligatoire. Donc voilà les éléments obligatoires, donc les valeurs obligatoires
lors de la création de l'instance, de la nouvelle instance de crypto. Donc, alors, on aura juste une méthode qui va s'en charger de faire la conversion d'un objet JSON en une instance de crypto. Ok? Donc, c'est une méthode de fabrique. Donc, c'est pourquoi, juste après ici, on aura factory, ok? Factory crypto from JSON. Donc, cette méthode en paramètre un map, ok? Un map appelé JSON, ok? Donc, lorsque vous observez les données JSON sont sous format clé et valeur, donc les clés pour la plupart sont de type string, c'est pourquoi ici on va mettre ça à string, donc les clés pour la plupart sont des chaînes de caractères, c'est pourquoi on met ça string, et les valeurs sont de plupart changeantes de type int, string, donc c'est pourquoi ici on va mettre dynamic, ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui va justement se passer, c'est que cela va nous retourner une nouvelle instance de crypto. Ok? Donc, ici, on aura crypto. Ok? Donc, après, après, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on aura le ID. Ok? Le ID qui est extrait de la clé asset ID du JSON en tant que string. Ok? Donc, donc là, on a JSON. Ok? Et là, on va mettre la clé asset ID as a string. Après, qu'est-ce qu'on aura? On aura le name qui sera extrait de la clé name du JSON en tant que string. Donc ici on aura JSON et là on va mettre la clé. Ok, la clé c'est name as string. Et après, on aura is crypto qui est extrait de la clé tab is crypto du JSON en tant qu'entier. Donc, c'est pourquoi ici, on aura is crypto, JSON, type is crypto as int. Et enfin, on aura le prix, ok? Le prix qui est extrait de la clé price USD, ok? Donc c'est pourquoi on aura ici JSON price USD. Donc ça doit être en tant que nombre. Donc c'est pourquoi ici on aura as num. Maintenant, c'est au cas où la valeur de la valeur du prix est nulle. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir donner une valeur. On va donner une valeur par défaut. Ok? Donc on va donner une valeur ici. Une valeur par défaut au cas où que c'est nul. Ok? Donc cette valeur sera la valeur 0. Cette valeur sera la valeur 0.0. Donc juste après ici, on va mettre le point virgule et on appuie sur la touche commande S. Alors rapidement, on va essayer de créer un autre dossier du dossier libre. Donc le dossier, ce dossier on va l'appeler service. À l'intérieur du dossier service, on va créer un fichier qu'on va appeler crypto API. .dart. Donc c'est là où tout va se jouer au niveau de la récupération de l'API. Donc
C'est pour cela ici on va créer une classe qu'on va appeler crypto API. Donc on va mettre le C en majuscule. Donc juste au-dessus de la classe crypto, on va essayer d'importer quelques bibliothèques importantes. Donc on va commencer par importer la bibliothèque qui va permettre de manipuler les données JSON. C'est pourquoi on aura import. Et on va essayer d'importer notre bibliothèque qui va permettre de gérer qui permet d'effectuer des requêtes HTTP. Donc c'est import. Et enfin on va importer la classe crypto. Alors après qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de définir l'URL de l'API Qwen API, et on va essayer de définir aussi la clé d'API pour accéder à l'API Qwen API. Ok? Donc c'est pourquoi on va d'abord commencer par l'URL. Ok? Donc c'est pourquoi ici on aura statique const string crypto URL. Et là on va mettre l'URL de Qwen API, ok, du site Qwen API. Donc après on va essayer de définir pour la clé, ok. La clé c'est un autre élément important. Donc c'est API key, et là je vais écrire votre clé API. Donc ici vous mettez la clé que vous génère le site en suivant des instructions que je vous ai détaillées au début de la vidéo. Ok, donc tu suis les instructions, tu auras la clé de l'API et tu prends la clé que te génère le site, tu viens coller ça là où que j'ai écrit votre clé API. Ok, alors juste après on va essayer de définir une méthode qu'on va appeler getCryptos. Donc cette méthode permet d'effectuer une requête HTTP vers crypto URL. Ok, donc c'est pourquoi ici on va d'abord créer la méthode. Donc static future après, donc c'est une liste du crypto. Ok, donc cette méthode ça s'appelle getCryptos. Donc c'est une communication asynchrone. Donc après qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir effectuer une requête HTTP GET vers crypto URL. Donc c'est pourquoi ici on aura final. Ok, on aura final. Ok, final response await http.get. Donc c'est une méthode c'est une méthode de HTTP get. Là c'est une méthode HTTP qui va permettre de faire la récupération, ok, de l'API. Ok, donc c'est pourquoi ici on aura URI.parse, et là on va mettre l'URL, ok, crypto URL, et ensuite on va définir le standard pour avoir le standard défini par le site pour avoir l'accès à la clé de l'API. Ok, donc c'est header, c'est header, et là c'est X,
Xcoin API key et là c'est la clé de l'API. Ok, et là je termine en mettant ici un point virgule. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va vérifier si la requête HTTP c'est bien déroulé, c'est déroulé avec succès. Donc c'est pourquoi ici on va écrire response. Ok, response point status code égale à 200. Donc si ça se déroule avec succès, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si ça se déroule avec succès, on va essayer de décoder le corps de la réponse HTTP distant en une liste dynamique. Ok, donc c'est pourquoi ici on aura final list. Ok, final list dynamique. On va l'appeler ici JSON list. JSON decode et response body. Donc après, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de convertir chaque élément distant de la liste en un objet crypto. Et revoyez une liste crypto. Ok, donc c'est pourquoi ici on va dire return JSON list, return JSON list map JSON et crypto from JSON to list. Alors maintenant, au cas où maintenant la requête HTTP ne s'est pas déroulée avec succès, on va essayer de dire aussi de nous renvoyer une erreur. Ok, donc c'est pourquoi ici on aura throw exception. Ok, on va envoyer le type d'erreur. On va dire ceci fail to low cryptos. Ok, on atterrit vers la fin de ce tutoriel. Alors, c'est dans cette dernière étape qu'on est en train d'atterrir. Donc, l'objectif sera de structurer l'application footer de crypto-monnaie pour afficher dynamiquement les données de l'API des crypto-monnaies en utilisant des widgets pour créer de l'interface utilisateur réactive et attrayante. Donc, à cet effet, je vais me diriger vers le fichier .dart. À cela, je vais importer le fichier crypto.dart et le fichier crypto API.dart. Ok. Donc ici, juste en dessus ici, je vais importer. Donc c'est import. Et je vais importer le fichier crypto API.dart. Ensuite, je vais essayer de monter, de mettre quelques modifications au niveau du code, tel que ici, au lieu de footer démo, je vais l'appeler crypto app. Ok. Ensuite, je vais appeler, je vais enlever
cette barrière qui apparaît au niveau de l'écran. Donc, debug, show. Donc, je mets ça à false. Ensuite, on va définir un thème. Ok, on va définir un thème. C'est thème data. Donc, primary. Donc, on va mettre la couleur à une couleur bleue. Et là, c'est là où on va essayer de mettre un widget. Ok, on va mettre ici le widget qu'on va créer après. Ça s'appelle crypto screen. Ok, juste après on va créer ce widget. Alors là après on va créer juste en dessous ici un stateful widget. Ok, donc ce stateful widget on va l'appeler crypto screen. Ok. Alors, juste ici, on va essayer de définir, de gérer l'état de crypto screen. À cela, on aura ici un let, ok, let feature. List crypto. Et là, on va l'appeler cryptos. Après, on va essayer de définir une méthode initState juste pour créer l'état et initialiser les cryptos avec les données chargées depuis le crypto API. Ok. Donc ici on aura, c'est une méthode override ici. Ensuite là on aura la méthode init state. Donc en fait init state ça c'est pour créer l'état initialisé crypto avec les données. Ok, donc c'est pourquoi ici on a super init state. Et en dessus, on aura crypto. Ok. Crypto API. Crypto API get cryptos. Ok. Donc là, on a accès à la méthode qui gère les données des requêtes HTTP de l'API crypto. Donc juste en dessus ici, on va essayer de définir ok, on va essayer de donner une certaine structure à notre code. Donc là, ça va nous retourner un widget scanfall, ok, le widget scanfall qui donne la structure de la structure. Donc le widget scanfall est composé du widget appbar, donc la barre de l'écran, ok, appbar ici, voilà. Donc le appbar, on va pouvoir donner le titre, ok, le titre, donc vous savez que le titre c'est du chaîne de caractères, donc c'est pourquoi ici ça c'est du test qu'on va utiliser comme widget et on va l'appeler crypto app. Ok,
Donc, juste après la définition du titre, on va essayer de donner une certaine coloration. Alors, pour les titres, on va essayer de donner, lui attribuer un background color, ok? La couleur, on va essayer de donner la couleur rouge comme background color, et on va lui attribuer aussi un foreground color, ok? La couleur noire, ok? Couleur noire, c'est black. Donc, après le app bar, on va donner une certaine couleur, ok? Une couleur d'arrière-plan ici, qu'on va appeler couleur gray. Couleur gray shade, on va prendre 900 ici. Ok. Donc, là, c'est maintenant le design, hein. Donc, ça c'est le design, donc. Alors, le Scanfold widget est constitué du app bar, comme on vient de le dire, et aussi constitué d'un autre widget, c'est le widget body. Okay. Le corps de l'application. Donc, on va l'appeler ici body. Donc, le app bar, c'était pour définir l'entête. Le body, c'est carrément ce qu'on va faire au niveau du corps. Ok. Donc, le body, ici, on aura un feature builder. Donc, ce feature builder sera une liste. Ok. Une liste de crypto. Donc, cela vient avec des paramètres, hein, tels que on aura besoin du paramètre feature, ok. Donc cela va permettre de gérer l'état asynchrone des cryptos, ok. Donc c'est pourquoi ici on va appeler crypto, ok. Juste après, il a encore un paramètre ce feature builder. On va prendre le builder, ok. Le builder ici, nous avons ici le contexte et le snapshot. Snapshot. Alors, à l'intérieur du builder, on va essayer de gérer en fait l'état de connexion des différentes interfaces affichées. Donc c'est pourquoi ici on va dire if, ok, if snapshot, ok, snapshot connection state égal, ok, connection state waiting. Après, qu'est-ce qui va se passer après cette condition? Cela va nous retourner un indicateur, hein, un indicateur si les données sont en cours de chargement. Ok, donc c'est pourquoi on va se dire ici return, ok, return const center, ok. On va faire appel au widget child, ok, et ici on va dire circle progress indicator, circular progress indicator, ok. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? On aura juste après ce if là,
on aura un autre cas qu'on va poser en fait. Maintenant, si un message d'erreur, si on a un message d'erreur, ok, s'il y a un message d'erreur, donc c'est pourquoi ici on va dire aussi else if, ok, else if snapshot, ok, snapshot as error. S'il y a un message d'erreur, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va nous retourner ici, donc on aura un return, ok, un return center, ok, un return certain child, et là on aura ce message ici en champ de caractères, ok, on va dire ceci, error, ok, error, et là on a l'erreur aussi, ok, l'erreur, donc on va dire ici snapshot error, ok. Donc ensuite qu'est-ce qui va se passer juste après ce cas? Donc au cas encore il va se passer où aucune donnée a été trouvée, ok, si aucune donnée a été trouvée ou aucune donnée n'a été récupérée, donc c'est pourquoi on va dire ici else if, ok, else if snapshot, ok, as data, et et là snapshot data is empty, ok. Donc si aucune donnée n'a été trouvée, on va dire ceci, de nous retourner que aucune donnée n'a été retrouvée, no data found. Donc c'est pourquoi ça aura return const, ok, return const center, ok, on aura le widget child ici, ok. Alors on va mettre du test champ de caractère, bon, on va faire tirer ça jusqu'ici, ok. On va dire ceci, no data found, ok. Donc ça c'est le cas où aucune donnée n'a été trouvée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant si les données sont récupérées avec succès? À ce moment, qu'est-ce qu'on va dire? On aura besoin d'une liste pour afficher les détails de chaque crypto-monnaie, notamment ce qui concerne le nom, le prix du crypto, tout ça. Ok? Donc c'est ce qu'on va maintenant faire ici. Donc juste après, on aura juste après les no data found, on va mettre encore une autre condition pour dire else, ok. On va dire aussi else, donc ici on aura un final, ok, ok, on a un final, cryptos, ok, cryptos, snapshot data, ok. Alors ici on va retourner une liste ici, ok, une liste view, liste view.builder, ok, liste view builder. Donc il vient avec la taille en fait du crypto, ok,
cryptos length, ok, crypto length, et là au niveau de item builder on aura contexte et index, ok. Alors ici on aura à poser, à dire ceci, final crypto, ok, cryptos index, ok, et on va dire ceci, if crypto is crypto est différent de 1, ok. On va dire ceci, de nous retourner un conteneur. Alors, juste après, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de retourner une liste tile, ok. Donc, dans cette liste, on aura le titre, ok. Le titre, donc ça sera en champ de caractères, ok. C'est test ici. Donc, on va l'appeler comment? On va dire ceci, crypto ID, ok. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de définir un style, ok. Donc, c'est du test style, ok. Donc, ça sera une couleur, ok. Donc, la couleur, on va mettre la couleur blanche, ok. Couleur blanche. Alors après, ça c'est le listage. On va aussi essayer de mettre un sous-titre, ok. Donc juste après le titre, on va essayer de mettre un sous-titre ici, que c'est subtitle, ok. Donc ça sera une colonne, ok, une colonne. Donc ici on aura cross-axis alignment, start. Et enfin, on aura le widget chart qui va contenir plusieurs widgets. Enfin, donc on aura le widget test ici, ok. Le widget test. Alors, à l'intérieur du widget test, on aura le nom du crypto, ok. Le nom de crypto, après on va accorder un style, ok. Donc c'est du test style, ok. Donc là on va donner une couleur, c'est la couleur, bon, on va couleur gray, ok. Juste après le nom, on va essayer de donner autre aussi qu'on va
par exemple pour le prix, ok. Donc pour le prix, on va afficher ça comme ceci. Donc on va afficher ça en dollars, ok. Donc ce sera le prix de crypto, ok. Ce sera le prix de crypto et on pourra, et à la fin on va donner un style ici, et donc on va donner la couleur ici, et là on va donner une couleur, la couleur gray, ok. Donc on va enlever ça. Donc après on va définir ici un leading, ok, le test avatar. Donc pour le test avatar, ici on aura pour le crypto, donc le nom de crypto ici, ok, crypto name, ici on va donner une sorte de shape circulaire, ok, et là on va donner une couleur, ok, test color. Donc on va dire la couleur noire, ok. Et là on va donner un certain caractère à cela, ok. Donc on va dire ici font weight normal, ok. Après on va donner une taille, ok. Font size, on va donner la couleur, la taille 41, ok. Et là on va donner un nombre de lettres ici, on va mettre ça à 2. Et là je vais mettre un point virgule, et là aussi un point virgule, CTRL S, ok. On va essayer de lancer donc voilà, je vais essayer de visionner le code pour que ça dans sa globalité, ok. Donc voilà, donc n'oubliez pas de mettre votre clé d'API, ok. Donc moi après je vais exécuter le code. Alors je vais rapidement exécuter ici en tapant la commande filtering. Ok, c'est parfait. Donc là, on a pu récupérer l'API. Donc là, c'est au niveau de Android. On va essayer aussi d'afficher la même chose au niveau du simulateur iOS. Ok, donc là, c'était au niveau de l'émulateur Android. On va essayer maintenant d'afficher cela au niveau du simulateur iOS. Donc c'est pour cela. La façon la plus simple, c'est de lancer le Xcode. Je viens ici, je lance le Xcode. Voilà, je vais faire ça de manière manuelle. Donc, je peux aussi lancer mon Xcode, non, le simulateur iOS, je peux le lancer au niveau de la commande, ok. Tout comme je peux lancer ça de manière manuelle. Donc, je peux venir ici. Je montre toutes ces stratégies. Donc, je peux lancer, je viens, je peux cliquer ici, et je clique sur le simulateur, il va me lancer le simulateur iOS, ok. Donc, je vais lancer mon terminal. Donc là, je me dirige vers le desktop, et là, je me dirige vers le projet Crypto App. Et là, je vais taper la commande filtering. Donc là, il me précise pour quel device
que je veux exécuter. Donc, il me montre le S pour l'émulateur Android, le simulateur iPhone. Donc, nous, on va pour le Mac OS. Donc, nous, comme on veut que ça soit exécuté sur le simulateur iOS, le iPhone, on va taper sur le 2. Ok, quand on va cliquer sur le 2, il va automatiquement lancer, exécuter ce fameux code là au niveau de notre iPhone. Ok, donc là la compilation s'est déroulée avec succès, il vient de lancer. Donc là, si je me retrouve ici, vous allez voir que donc là il vient de aussi lancer au niveau de iPhone. Donc voilà la magie de Flutter, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul code, donc voilà la magie de Flutter, à partir d'un seul code, vous développez une application qui est disponible sur Android et sur iOS. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce tutoriel t'a été utile et que tu te sens prêt à développer ta propre application. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de laisser un commentaire. Et si tu as des questions ou suggestions pour les prochaines vidéos, on se retrouve dans les commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de codage.